Roi avant même naître. Imagine être roi avant même de naître. C'est ce qui est arrivé à Jean Ier de France, surnommé le Posthume, couronné roi alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère en 1316. Ce fait extraordinaire a bouleversé la ligne de succession royale et a fait basculer l'histoire de France dans une nouvelle direction, pleine d'intrigues et de luttes de pouvoir. À la mort de son père, le roi Louis X, la question de la succession s'est posée avec une intensité inédite. Louis X avait déjà une fille, Jeanne, mais la loi salique interdisait aux femmes de monter sur le trône. Ainsi, l'enfant à naître, s'il était un garçon, deviendrait automatiquement le roi de France. C'est ainsi que Jean Ier a été reconnu comme roi dès sa conception, un événement sans précédent dans l'histoire française. Le sort a voulu que Jean Ier ne règne que quelques jours après sa naissance, avant de mourir mystérieusement. Sa mort a ouvert la voie à une série de conflits de succession qui ont secoué le royaume. Ces événements ont marqué le début de la fin pour la dynastie capétienne directe, conduisant à l'ascension de la branche cadette des Valois. Ce couronnement in utero a non seulement changé le cours de l'histoire de France, mais a également mis en lumière les défis de la succession royale et les tensions politiques de l'époque. Un simple fait de naissance a déclenché une chaîne d'événements qui a redéfini le paysage politique de la France médiévale, prouvant que parfois, l'histoire se joue avant même le premier souffle.